Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo sur un sujet un petit peu particulier de ce que je fais d'habitude. Comme vous le savez, depuis que je suis devenue maman, les sujets tournent un peu autour de la maternité. Forcément c'est un peu plus mon dada, j'ai un peu plus envie de parler de mon fils et de ma nouvelle vie. Mais il n'empêche qu'avant d'être maman, j'ai eu ma vie à moi, j'ai toujours d'ailleurs, oh excusez-moi je vous règle, j'ai eu ma vie à moi, que j'ai toujours, mais c'est vrai que je suis passée par certaines étapes qui ont été plus ou moins difficiles, dont une que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc c'est une nouvelle story time. Ça va être un peu un chit-chat story time puisque comme vous le savez j'ai mon fils maintenant, je n'ai plus trop le temps de faire plein de choses en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller tout en vous racontant une nouvelle histoire. C'est un petit sujet sensible puisqu'on va parler aujourd'hui de ma scolarité qui a été une catastrophe d'un point de vue psychologique, pas forcément dans la globalité de ce qu'on peut appeler la scolarité catastrophique. J'ai pas eu un comportement horrible ni quoi que ce soit, ça a été surtout mental, ça a été un enfer et aujourd'hui je vais vous raconter ma relation avec la scolarité. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est toujours pas fait. On approche des 1000 abonnés. Donc si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et puis un petit commentaire tout au long de la vidéo si vous souhaitez interagir avec ce que je dis. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si vous entendez des petits bruits, c'est Léo qui est à côté de moi comme d'habitude. Installez-vous bien confortablement. C'est parti, on va commencer. Alors, déjà pour commencer, il faut savoir que moi, depuis toute jeune, donc même avant qu'il m'arrive quoi que ce soit, j'ai toujours détesté l'école. Ça a été très compliqué pour moi dès le départ. Je ne m'y plaisais pas, je ne m'y sentais pas bien. Moi, j'étais le genre d'enfant qui comptait les jours pour aller jusqu'aux vacances, qui comptait les jours pour aller jusqu'au week-end. Même arrivé en classe, je comptais les heures pour pouvoir rentrer chez moi au plus vite. Mais ça a été des petites, je vous dis, dès la CP-CE1, c'était comme ça, je m'en souviens encore. Et puis je suis arrivée à un âge plus avancé, je dirais que j'avais 9-10 ans, j'étais en fin de primaire et j'ai commencé à avoir de très mauvaises expériences amicalement parlant. Et moi, donc je sais pas si vous voyez, alors la caméra ne rend pas justice parce que ma couleur de cheveux n'est pas vraiment comme ça. Je suis vraiment cuivrée, rousse dans la vie de tous les jours. Là c'est parce que je suis dans la chambre de mon fils et le soleil n'est pas encore ici à la fenêtre, ce qui fait que ça m'a valu beaucoup de critiques, beaucoup de remarques. J'ai vécu forcément un harcèlement scolaire. Alors ça c'est pareil, c'est un sujet qui m'a longtemps fait pleurer. D'ailleurs je n'ai jamais voulu en parler très longtemps et déjà en fait je me suis rendu compte plus tard qu'en fait ce harcèlement a commencé déjà en primaire. Avec une fameuse phrase qui tournait dans l'école, je vais vous la dire. En gros c'était dès que quelqu'un me voyait dans la cour d'école, la phrase c'était: la mission c'est que quand on croise une rousse on doit cracher devant pour pas nous porter le malheur. Ce qui fait que les gens, certaines personnes, à la primaire, je vous dis j'étais en CM1, CM2, passaient devant moi dans la cour d'école et crachaient devant moi parce que soi-disant j'allais leur porter malheur parce que j'étais rousse. Donc autant vous dire que ma couleur de cheveux, je l'ai détestée pendant hyper longtemps. Je crois que c'est à partir du moment où j'ai rencontré Tanguy que j'ai commencé à aimer ma couleur de cheveux et que maintenant je l'adore. Mais pendant très longtemps, j'ai supplié ma mère de me faire une teinture parce que je ne supportais pas ma couleur de cheveux. Ça me valait tellement de critiques. Ce qui fait que voilà, je rentrais chez moi, j'étais vraiment pas joyeuse, etc., etc., etc. Et puis après est arrivé le collège. Vraiment, là, je vais vous dire, ça a été les 4 années les pires de toute ma vie entière. Quand on dit que ces années école, quand on est plus âgé, qu'on aimerait retourner à sa vie d'école, croyez-moi que dans ma vie d'adulte, je suis pleinement heureuse parce que le collège a été une période, mon Dieu, franchement, j'ai cru que j'allais mourir au moins 10 fois. Quand je suis arrivée au collège, moi je pensais naïvement que voilà, ça allait changer, qu'on allait devenir un peu plus mature, alors que bon, on va pas se cacher, quand on arrive au collège on a 11 ans, donc on ne devient pas plus mature. Mais moi j'avais secrètement l'idée que voilà, ça allait changer et que j'allais être dans un nouveau départ. Mais malheureusement, ma 6e a été catastrophique. J'ai vécu un harcèlement scolaire mais bien comme il faut. Je pleurais quand je rentrais chez moi, c'était une catastrophe, mes parents n'étaient pas au courant parce que je n'en parlais pas. Et c'est très mauvais d'ailleurs les gars, si ça va pas ou que ce soit, il faut en parler.
c'est très important. Mais voilà, je rentrais chez moi, je pleurais dans les bras de ma mère. Je pleurais tout le temps. Dès que je rentrais chez moi, je suppliais pour pas y retourner, mais forcément il faut bien aller à l'école. À l'époque, on n'en parlait pas aussi ouvertement que ça du harcèlement, ce qui fait que mes parents ne s'en rendaient pas forcément compte. Enfin, ma mère savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais de là à savoir que j'étais harcelée, non, on peut pas, ça dépasse l'entendement si vous voulez. Donc savoir que sa fille est harcelée, on peut pas le savoir. Moi j'ai 23 ans, c'était il y a 13 ans de ça, donc à l'époque, je vous dis, on n'en parlait pas autant. La 6e se passe, vraiment, ça a été une catastrophe. Et ce qui fait qu'en fait, quand je suis rentrée en 5e, ma mère a dit, écoute Chloé, c'est bien simple, il faut que tu rentres en 5e avec une nouvelle personnalité, que tu essayes d'avoir un peu plus confiance en toi, etc. Et du coup, je suis arrivée en 5e, j'avais fait 2 piercings aux oreilles. J'avais les cheveux très roux, ce qui fait qu'en fait durant tout l'été ma couleur a tellement pris le soleil que je suis devenue rouge, mais rousse plutôt, mais très très rousse sans avoir fait de teinture. Et je commençais à me maquiller avec du noir en dessous des yeux, sans mascara. Donc autant vous dire que déjà j'ai des petits yeux, mais j'avais du noir en dessous. Je suis arrivée avec une veste en cuir, des bottes en cuir. Et des accessoires avec des têtes de mort. Vraiment c'était une catastrophe. Mais ça me permettait de me cacher en fait. Et en fait j'avais l'impression que j'étais cachée, que j'étais une autre personne, que ce n'était pas moi. Et du coup plus rien ne pouvait m'atteindre. Et en fait il y a des gens qui m'ont même pas reconnue. Quand je suis venue au collège le premier jour en 5e, il y a des gens qui ne m'ont pas reconnue tellement j'avais changé de style, tellement j'avais changé de personnalité. C'était une catastrophe. Ce qui fait qu'en fait la 5e et la 4e, on va dire que ça a été quand même des bonnes périodes. On va dire que ça a encore été. Ensuite en 4e il s'est passé l'histoire avec la fameuse Camille. Je vais pas citer son nom, mais c'est le nom que j'ai donné dans la vidéo, où j'ai eu des menaces de mort par lettre anonyme, etc. pendant 1 an. Et du coup ça c'était durant l'année de 4e. Et donc là on arrive à mon année de 3e, et là ça a été vraiment une des pires de toute ma vie. Déjà on m'a mis dans une classe, je n'étais plus du tout avec mes copines, j'ai été séparée de tout, j'ai été avec des personnes qui étaient très... Enfin c'était une classe un peu Europe, du coup les gens ils étaient très avancés intellectuellement, moi j'étais un peu à la ramasse. Donc je me sentais pas du tout à ma place. J'ai commencé à développer du coup des crises d'angoisse. Et ça c'est pareil, j'en ai fait une vidéo là-dessus. Je me souviendrai toujours de la première crise d'angoisse que j'ai fait, c'était le 7 janvier 2014, et j'étais en classe d'anglais et j'ai senti j'ai cru que j'allais mourir. Mon cœur il commençait à palpiter, j'ai vraiment le cœur d'un furet. Quand je vous dis que c'est ça, c'est ça. Et j'ai vu des étoiles, j'ai cru que j'allais m'évanouir, j'ai demandé à sortir et j'ai fait une crise d'angoisse de la mort dans le couloir. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai déclenché mes crises d'angoisse. Donc de janvier à mai, j'ai fait des crises d'angoisse. Au début c'était 1 à 2 fois par semaine, ensuite c'était tous les matins, ensuite c'était tous les matins et après-midi, et ensuite c'était vraiment non-stop. J'arrivais en classe, je faisais des crises d'angoisse. D'ailleurs à cause de ça je devais repartir, parce que forcément quand on fait des crises d'angoisse à l'école, on va où? À l'infirmerie. Donc j'allais à l'infirmerie H24, je n'étais plus du tout à l'aise en classe, sauf qu'à l'époque je ne savais pas, enfin je me rendais pas compte que c'était l'école même qui me rendait malade. Au final, à la fin, c'était même le trajet, parce que moi j'allais au collège à pied, c'était le trajet en lui-même qui me donnait des crises d'angoisse. À savoir aussi que depuis l'année d'avant, donc la période où j'ai eu les lettres anonymes, je suis retournée voir une psychologue, parce que ça c'est pareil, c'est un autre sujet, mais j'ai vu une psy, j'ai été suivie par une psy et par des professionnels pendant 6 ans. Donc je voyais une psy qui me connaissait depuis l'âge de 10 ans, donc j'avais 14 ans à l'époque, donc ça faisait déjà 4-5 ans qu'elle me connaissait, et du coup elle connaissait très bien mon vécu, mon parcours. Je voyais une psy, tout ça, donc c'est elle qui m'a bien détecté que je faisais des crises d'angoisse, qui m'a mis le terme. Il y arrive un jour, je me souviendrai toujours, parce que plus les jours passaient, moins j'arrivais à aller à l'école, moins c'était possible pour moi. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, je devais sortir dehors pour respirer, je manquais d'air. Rien que de penser à l'école, je manquais d'air. Et ma mère voyait tout ça, mais elle comprenait pas, parce qu'à l'époque on n'en parlait pas, enfin on n'était pas très informés sur le sujet. Et un jour, donc c'était le 15 mai 2014, je vous dis, moi je suis très là au niveau des dates, hein, je me souviens de tout. J'ai un rendez-vous avec ma psychologue. Je savais que ce jour-là, ça allait pas être un jour comme les autres, et puis j'ai eu raison, puisque ce fameux jour, je vais dans cette salle, je vois ma psy,
Je lui parle et en fait, elle, à chaque séance, forcément, elle note tout ce qu'il faut. Donc j'avais un dossier comme ça à la fin. Et à la fin de la séance, elle me dit bon écoute Chloé, je dois te dire quelque chose puisque je ne peux plus te laisser comme ça. Tu es en détresse, tu es en souffrance. Est-ce que tu connais la phobie scolaire? Et donc moi je lui dis que non. À l'époque on n'en parlait pas du tout, je savais pas du tout. Je pensais pas que j'étais à ce stade. Et elle me dit, écoute, tu as tous les symptômes de quelqu'un qui est atteint de phobique scolaire, qui est phobique scolaire. Il faut absolument que tu ailles voir ton médecin traitant pour qu'elle te confirme, parce qu'il fallait un double diagnostic à l'époque pour bien déterminer que tu étais atteint de phobie scolaire, pour pouvoir mettre un planning en place. Donc à l'époque, moi je suis complètement sans voix, je me dis mais... en fait pour moi c'était de ma faute, j'étais quelqu'un à problème et devoir dire ça à mes parents, ça allait être encore une hécatombe. Ma mère m'accompagnait toujours à mes séances de psy et elle m'attendait forcément à l'extérieur, hein, j'étais toute seule dans la salle et en fait elle m'a vu sortir et elle a vu sur mon visage qu'il y avait quelque chose de différent et elle me dit dis-moi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et là je lui ai dit bah maman, elle m'a dit que j'étais atteinte de phobie scolaire. Donc là ma mère vraiment cœur sur ma mère parce qu'elle a tout partagé avec moi et heureusement que ma mère était là parce que je vous dis je serais pas là aujourd'hui, mais elle me dit c'est pas grave ma fille, je vais t'aider, on va tout faire pour t'aider, c'est pas grave, je suis là, ne t'inquiète pas. Enfin je sais que ma mère j'ai toujours pu compter sur elle. Et du coup je lui ai dit bah écoute il faut qu'on prenne rendez-vous avec le médecin traitant parce que je dois avoir un double diagnostic et il faut voir ce qu'on peut mettre en place. Donc forcément ma mère avait eu un entretien avec ma psy qui lui avait bien confirmé tout ça et du coup de suite ma mère prend rendez-vous avec le médecin traitant. Le lendemain j'ai rendez-vous avec le médecin, vraiment ça a été tout de suite en urgence et là, mon médecin traitant a bien confirmé le diagnostic, j'étais bien atteinte de phobie scolaire et il fallait absolument que je mette quelque chose en place. Donc là, pour vous situer, on était au mois de mai. En plus, cette année-là, je passais le brevet. Clairement, moi, je me sentais pas du tout. Pour moi, je n'allais pas l'avoir. Pour moi, c'était terminé. Ma scolarité allait s'arrêter là. Tellement j'étais en détresse profonde que pour moi, c'était terminé. Donc du coup, mon médecin me dit écoute, il faut qu'on mette un planning en place. Donc il y a des jours où tu iras à l'école, il y a des jours où tu ne pourras pas y aller. Il faut absolument que tu prennes soin de ta santé psychologique parce que voilà, en fait ils avaient peur du pire. Je vous dis, j'étais tellement en détresse qu'ils avaient peur du pire. Le lendemain, tout de suite, ma mère elle a pris les choses en place. Tout de suite, enfin elle a pris les choses en main. Tout de suite le lendemain, elle a pris rendez-vous avec ma professeure principale. Et ma professeure principale, cœur sur elle aussi de 3e, ça a été un amour. Elle a très bien compris le problème. De toute façon, elle l'a vu tout au long de l'année hein, que ça n'allait pas du tout. Et de là, c'est enchaîné. J'ai eu rendez-vous avec le CPE, avec la directrice. Il y a eu un conseil avec tous les profs. Mais à l'époque, quand mes parents, du coup, ont déclaré à la réunion avec tous les profs que j'étais atteinte de phobie scolaire et qu'il fallait mettre un planning en place, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup et il y avait peu d'informations là-dessus. Et le CPE a dit vraiment c'est la deuxième fois qu'on a un cas de phobie scolaire en 25 ans d'existence de ce collège. Donc j'y allais je crois le lundi matin, le mardi après-midi et le vendredi. Après la semaine elle changeait. Il y avait des jours où je ne pouvais carrément pas y aller de la semaine. Je me sentais pas capable. J'essayais de faire des efforts pour mes parents mais c'était une horreur. De toute façon j'arrivais à l'école. La première heure, je me sentais partir, je me sentais suffoquer, l'infirmerie, on appelait ma mère, on venait me rechercher, c'était une catastrophe, tous les jours c'était ça. J'ai dit à ma psy, plus les semaines avançaient, plus je voyais ma psy forcément, et je disais à ma psychologue, c'est pas possible, je me vois pas passer le brevet, j'y arriverai pas, je souffre en fait, c'est trop de souffrance pour moi, j'y arrive pas. Et elle me dit, mais si tu vas y arriver, tout ça. Au final, j'arrive le jour du brevet. Une énorme crise d'angoisse avant de passer le brevet. D'ailleurs, c'est le CPE qui m'a rattrapée en vol. J'étais en train de tomber. Et donc, j'ai passé mon brevet. Alors, je l'ai eu sans mention. Je l'ai eu vraiment tout juste. Mais d'ailleurs, je pense même qu'on me l'a un peu donné. Et puis ensuite, je suis partie en école d'esthétique parce que déjà, c'était un métier que je voulais faire. Et de deux, l'école d'esthétique était à 40 km de chez moi. Donc, ce qui fait que je n'allais plus être dans le même environnement. Et je me suis dit que ça allait être bien pour moi. Au final, je suis arrivée, les crises d'angoisse ont continué. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait 4 ans d'études et j'ai eu mon bac avec mention bien. À l'heure actuelle, franchement, je ne sais absolument pas comment j'ai fait. Sincèrement, je pense que c'est avoir rencontré Tanguy au début de ma scolarité
du lycée qui m'a aidé, qui m'a fait du bien et qui m'a permis de continuer. Mais sinon, je crois que j'aurais tout stoppé ou alors j'aurais fait l'école à distance parce que c'était beaucoup trop pour ma santé mentale. De toute façon, ma première année d'esthétique, c'est simple. J'y allais 3 fois par semaine. On appelait ma mère à chaque fois parce que je faisais des crises d'angoisse. Les pompiers venaient me chercher à l'école carrément hein, parce que je faisais des crises d'angoisse du tonnerre à l'école. Je montais à 17 de tension, je devais aller aux urgences. Les pompiers venaient me chercher à l'école, imaginez le délire. Et au final, j'ai réussi à faire 4 ans d'études et j'ai eu mon bac. Alors ça, je peux vous dire, c'est une victoire pour moi parce que je pensais jamais en 3e à 14 ans avoir mon bac en faisant 4 ans d'études. Je pense que c'est parce que aussi mes parents m'ont laissé faire ce que je voulais et que j'étais quand même dans une scolarité qui me plaisait. Enfin, on va dire que c'était le métier qui me plaisait. Du coup, comme j'avais des heures de pratique, ça faisait pas vraiment école. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'étais en bac pro. Donc quand même, j'avais des semaines de stage. J'étais quand même en environnement professionnel. Donc j'étais un peu éloignée de l'école, on va dire. Donc c'est ça qui m'a permis de tenir et le fait aussi d'avoir rencontré Tanguy, c'était une source de motivation parce que voilà, j'avais déjà les projets avec lui, d'habiter avec lui, tout ça. Et ce qui fait qu'en fait quand j'ai eu mon bac, ça s'est terminé là. D'ailleurs il y a des profs qui m'ont encouragé à passer un BTS parce que j'avais quand même un très bon niveau. Mais j'ai dit non, je ne peux plus parce que j'arrivais au bout là, je saturais. Ma dernière année d'études en bac, pour moi c'était la fin, j'étais allée au bout de mes limites. Donc ce qui fait qu'après j'ai eu mon bac et ça s'est terminé là. Après j'ai commencé à travailler et je n'ai plus jamais entendu parler de l'école. Et de toute façon ça a été beaucoup mieux après dans ma vie, une fois que j'ai arrêté l'école et que je suis partie dans la vie adulte et professionnelle. Bon, je vous reprends avec mon téléphone parce que ma caméra n'a plus de batterie et que de toute façon, comme je suis sur la fin, j'ai plus grand chose à dire, ni si ce n'est l'intro. J'espère que du coup ma petite story time vous a plu. C'est vrai que maintenant que je suis maman, je me dis que voilà, je me mets à la place de mes parents qui ont vu leur enfant souffrir vraiment. J'étais en grande détresse et maintenant je me dis, je pourrais pas imaginer mon fils dans un tel état. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri de rien et voilà, le plus important c'est de l'accompagner le plus possible et heureusement que j'avais mes parents sous le coude, surtout ma maman qui m'a vraiment épaulée le plus possible et qui m'a jamais jugée et qui m'a toujours accompagnée pour soigner mes traumas et ma santé mentale, qui a vraiment pris soin de ma santé. Donc vraiment cœur sur ma maman qui a tout vécu avec moi et heureusement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. D'ailleurs, je pense prochainement vous sortir des petits vlogs en compagnie de bébé. Ça me tente bien de pouvoir faire ce genre de vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo si ça vous dit, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, de mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Insta et TikTok, je vous mets tout sur la vidéo. Voilà, que vous dire d'autre si ce n'est de prendre soin de vous. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. That feels good.